Urge, séisme et tsunami en Indonésie, 48 morts et des centaines de blessés. Wikileaks, les chars français au Yémen, histoire d'une corruption d'envergure étatique. D'après les données de Wikileaks, la vente de chars français aux Émirats arabes unis, ceux-là même actuellement utilisés dans la guerre au Yémen, s'est accompagné du versement de 200 millions de dollars d'argent noir sur des comptes situés dans des paradis fiscaux, relate le site Mediapart. Selon les documents dont disposerait Wikileaks, la vente de chars français fabriqués par l'entreprise JA, groupement industriel des armements terrestres, aujourd'hui Nexter, aux Émirats arabes unis, les mêmes chars auxquels le pays a actuellement recours dans le conflit au Yémen, cacheraient un sérieux cas de corruption, rapporte le site d'information Mediapart. D'après les informations de Wikileaks, il s'agirait de 200 millions de dollars d'argent noir versés sur des comptes domiciliés dans des paradis fiscaux. Le média rappelle qu'à l'époque, en 1993, le contrat de vente des chars Leclerc aux Émirats avait été qualifié par la presse française de « contrat du siècle », le marché prévoyant la livraison de 388 chars, 46 véhicules armés et de grandes quantités de munitions pour 3,6 milliards de dollars, montant revu ensuite à la baisse, à savoir 3,2 milliards de dollars. D'après Mediapart, s'appuyant sur les données de Wikileaks, des négociations secrètes avaient toutefois débuté 2 ans auparavant. En janvier 1991, sous le gouvernement de Michel Rocard, Paris avait missionné, par l'intermédiaire de l'entreprise JA, un émissaire du nom d'Abbas Ibrahim Youssef Al-Youssef, très introduit auprès des autorités d'Abu Dhabi. Toujours d'après le média, une des sociétés offshore d'Al-Youssef, Kenosa Industrial Consulting. Gardée secrète jusqu'à présent, cette information a fait surface suite à un différend entre Al-Youssef et JA, qui a été porté entre 2008 et 2010 devant le tribunal arbitral de Paris, une justice privée qui contourne la justice ordinaire, précise Mediapart en citant Wikileaks. Après avoir touché 195 millions de dollars des 234 promis jusqu'en mars 2000, l'intermédiaire s'était adressé à la justice arbitrale pour demander à JA de lui payer les 40 millions de dollars restants, souligne le média. C'est alors que l'entreprise a reconnu une disproportion entre le montant des commissions et les services fournis réellement par Al-Youssef, avouant qu'il avait commis des actes de corruption, d'après les termes du jugement du 30 septembre 2010.